Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur Radio Sport FM, surtout à l'heure de son émission au coup franc. Ainsi ce soir, la parole vous est donnée sur la belle prestation de l'Est de Gopor en 16e de finale aller de la Ligue africaine des champions. Le club portuaire a pris le dessus sur le club soudanais d'Al Hilal, 2-0. Une victoire avant la manche retour prévue le 17 mars prochain à Khartoum au Soudan. Alors selon vous, avec cet avantage, comment le club portuaire doit-il préparer le match retour? Quel message à l'endroit des dirigeants, du staff technique et des joueurs? C'est donc le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Et pour nous joindre dans cette émission, vous composez le 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. 22 48 93 31. Coup franc, mise en onde Pélagie Mekoum et l'homme à devant s'occupe de la vidéo puisque vous allez suivre cette émission en rediffusion sur la 3W radiosportfmtg.com. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Mais avant tout, permettez-nous de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes. Aujourd'hui 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Toutes les femmes sont en fête, alors bonne fête à elles. Vous êtes dans l'émission Coup franc, on parle donc de l'AS Togopor et nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir Grégoire. Bonsoir grand frère. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. On rend grâce au Seigneur. Je crois que le premier tour est joué. Oui. Disons, le match allé. La population s'est mobilisée. Chacun a donné ce qu'il pouvait donner. Bien sûr. La population, les journalistes sportifs, je ne sais pour combien. Parce que, vous savez, c'est l'argent qui ouvre beaucoup de portes aujourd'hui. Quand il y a l'argent, on se mobilise. Et le port autonome ne peut pas dire que, en tant que sponsor numéro 1 de cet événement à l'AS Togopor, le port autonome ne peut pas dire ne pas avoir d'argent. Ça, c'est un faux problème. Si les gens veulent s'investir, ils investiront pour que les choses aillent de l'avant. Donc, c'est pour dire simplement que au match retour, il y a lieu de booster le moral des joueurs. Il y a lieu de leur booster le moral financièrement. Vous mettez sur la table, mes amis, chacun gagne, vous gagnez le match là pour l'autre tour par rapport à ce qui les émoluments qui viendront. Chacun aura ceci. Mais en attendant, par rapport au match de la fois dernière, je ne sais pas si on a pu leur donner quelque chose, parce que des rumeurs ont couru qui n'ont rien eu, ou bien qu'ils ont eu des choses, des miettes et autres. Bon, donc, ce qui a lieu aujourd'hui, si même par rapport au match d'hier, il faut peut-être leur trouver 150 000, ou bien 200 000 chacun pour leur booster le moral. Et avant qu'ils ne quittent ici pour le Soudan, eh bien, que chacun puisse avoir au moins 300 000. C'est la modeste contribution. Le port est capable de leur donner, de fournir à chaque joueur 1 million. Le port est capable. C'est l'avarice qui nous trompe, qui nous gâte et qu'on n'arrive pas à investir comme il se doit. Maintenant, il faut mobiliser les journalistes sportifs tout autour de ce match-là. À ce match retour, il faut qu'il y ait des journalistes qui puissent retransmettre ce match. J'ai fait des investigations aujourd'hui, j'ai continué et j'entends dire même, je ne sais pas si Radio Lomé aura la chance de participer à ce match retour. Si tant est que cela est vrai, là c'est grave. Parce que dans une ferme lointaine, on a la télévision pour capter la télévision. Et la télévision va même, c'est pour des reportages et faire un topo de ce qui a eu lieu, comme ils étaient partis en temps au truc là, au Congo-Brazzaville. C'est un résumé qu'on nous a fait ce samedi-là et c'est fini. Alors qu'avec Radio Lomé le jour-là, on a suivi de bout en bout, les gens priaient, voilà ce qu'il faut faire. Et Radio Lomé couvre l'étendue du territoire. Quand vous prenez Sport FM couvre toute la région des plateaux jusqu'à Kome et autres là. Il y a d'autres radios, Victor FM, et ainsi de suite, toutes les radios thématiques. Et il faut les amener pour que ces gens-là, au moins 3 radios, dont la chaîne mère, et 2 radios privées qui viennent de Lomé, qui vont faire des relais sur l'étendue du territoire également. Donc moi, voilà ma modeste contribution pour cet événement-là. Il faut mettre de l'argent. En football, il faut de l'argent. Vous-même, vous voyez les éperviers, quand à partir d'un moment, on ne met pas assez d'argent, ça ne motive pas les joueurs. Ça ne les motive pas.
si quelqu'un se fracture, ça va donner quoi après? Donc voilà plus ou moins moi ce que je voudrais dire, s'occuper des joueurs, motiver les joueurs, à travers maintenant les journalistes sportifs vont faire le travail. Je n'ai pas encore su si déjà ils vous ont envoyé le truc là pour que les sports puissent commencer déjà, pour faire la pause de voix et commencer déjà les sports, pour mobiliser le territoire. Ça, il faut parcourir même le territoire jusqu'à Tapaon. Voir avec les Aladis. Qui sont ceux qui peuvent acheter au moins 2-3 billets à quelqu'un? Le port peut en jeter à des supporters bien organisés. Maman Togo est là, Amavi Dozo est là, et ainsi de suite. Donc, voir ce qu'il y a lieu de faire, mobiliser les journalistes tout autour, et je crois que ça ira toujours de l'avant. On a encore un peu de temps seulement. Et déjà même, je crois que le match Togo-Libéria, l'AS Togo Port devait envoyer quelqu'un sur ces matchs-là, pour sur le match en aller, le match en retour. Et il devait avoir le film de ce match et déjà commencer par visionner, voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce n'a pas été le cas. Mais est-ce qu'il y a une sentinelle qui est déjà partie? Mais que ça ne soit pas celui qui est parti la fois dernière, hein, pour nous créer des problèmes. Après, les journalistes ne restent pas dans l'insécurité totale et autres là. Donc voilà ma modeste contribution pour que l'AS Togo Port puisse s'en sortir. Et l'AS Togo Port aura inscrit en lettres d'or son nom dans le palmarès du football togolais. Merci beaucoup, Francis, pour votre intervention. Oui, brillante intervention quand même. Je crois que les responsables de port sont à l'écoute et ils vous ont écouté et mettront donc en pratique ce que vous avez dit. 22 37 73 50, 22 48 93 31. L'AS Togo Port a remporté la première manche des 16e de finale de la Ligue africaine des champions face à Al Hilal du Soudan, 2-0. Avec cet avantage, comment le club portuaire doit-il préparer le match retour à Khartoum? Message à l'endroit donc du dirigeant, du staff technique et des joueurs. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui, comment? Je vais bien, merci. Ok. Et toi? Ça peut aller. Oui, bonne fête à toutes les femmes et surtout à Pélagie. aux femmes. Oui, et à Pélagie, à toutes les femmes de la radio sportive. Ah d'accord, voilà, merci. Oui, et on dirait que mon grand frère Francis m'a ravi la première place. Ah oui, lui qui a l'habitude d'appeler vers la fin de l'émission aujourd'hui, il a été le premier appelé. Justement. Tellement le sujet lui tient à cœur. Oui. Et puis, on dirait que lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. Parce que il a dit presque tout ce que moi je veux dire. Mais moi, je vais continuer en disant ceci, que moi j'aimerais dénoncer ce soir cette dichotomie que nos dirigeants font entre ce qui nous livre comme discours et ce qu'ils posent comme acte. Je m'en vais donner juste pour exemple la dichotomie constatée hier sur le match. Parce que moi je ne peux pas comprendre que des dirigeants puissent demander au public de venir dans une couleur précise et qu'eux-mêmes se mettent dans une autre couleur. Là, tu vois un peu. C'est ce que moi, je dénonce toujours dans la gestion de nos corps et dans la manière de faire de nos dirigeants. Parce que moi, je le dis et je continue toujours par le dire que ces dirigeants nous font jusque du trompe-l'œil. Parce qu'ils n'ont pas d'ambition concrète. Parce que quand vous-même... Ou bien l'ambition est ailleurs. Justement, leurs ambitions sont ailleurs et ils viennent nous présenter nous présenter d'autres choses. Parce que moi je ne comprends pas. Quand vous-même qui êtes dirigeant, vous n'avez pas cette ambition allant dans le sens de ce que désirent les joueurs. Comment est-ce que vous pouvez soutenir les joueurs? Moi j'ai écouté un responsable de Togo Port sur votre chaîne qui disait que non, qu'aujourd'hui les enfants pensent trop à l'argent. Bon, je dis oui, certes. On peut dire entre guillemets qu'ils pensent trop à l'argent, mais aujourd'hui le football, c'est l'argent qui fait le football. Quand il n'y a pas l'argent, le football ne se développe pas. Aujourd'hui, on crie sur tous les toits, on prend des exemples des clubs comme tout puissant Mazambé. Si ces dirigeants peuvent contacter M. Moïse Katumbi et lui demander ce qu'il a investi jusqu'ici dans ce club, peut-être qu'il ne reviendra pas. Aujourd'hui,
eux, ils ne font même pas, peut-être, je ne pense pas qu'ils font le centième de ce que ce monsieur a fait. Et on voit que le résultat suit. Donc, il faut que nos dirigeants sachent que si on veut des résultats, il nous faut investir. Maintenant, M. Francis a dit beaucoup de choses. Il faut qu'on motive, il faut qu'on puisse bien motiver les joueurs financièrement. Parce que on a vu dans ce championnat, et c'est sur votre antenne que je l'ai écouté, que juste pour un simple match, un président de club s'est permis de mobiliser ses joueurs à hauteur de 60 000 francs. Et cette fois, on joue sur un plan continental. Et on est à 90 minutes d'un exploit. Qu'est-ce que cela peut coûter, même si le port doit vider sa caisse pour que les joueurs puissent réaliser cette performance? Qu'est-ce que cela peut nous coûter? Au lieu d'investir dans des inutilités, dans des futilités, moi je pense que pour une fois, on peut essayer de faire le sacrifice nécessaire. La dernière fois, j'écoutais sur Michel au Bénin pour le club du Togolais qui a... Buffle. Oui, les Buffles. Il y a une journaliste qui disait qu'au Bénin, l'État a soutenu chaque club à hauteur de 15 millions. Là, on dit que l'État a fait juste que le minimum. Ici, j'ai cru comprendre que c'est là juste que 10 millions. Je dis que l'État peut encore faire mieux. Et maintenant que les enfants évoluent bien, je pense qu'on peut essayer de faire encore plus pour remotiver les joueurs, pour rebooster le moral de ces enfants. Parce que je suis sûr que si l'Est de Gopor créait l'exploit et entrait en poule, il y a des risques qui vont tomber. Et quand ces risques vont tomber, je suis en train d'imaginer comment est-ce que les gens vont se comporter pour se partager les trucs là en oubliant carrément les joueurs. On peut nous dire qu'ils motivent les joueurs en leur disant de jouer pour eux-mêmes parce que c'est eux qui sont en vue. Même moi je dis aujourd'hui, sans l'argent, un football ne peut pas se développer, et sans l'argent, un joueur ne peut pas se développer comme il se doit. Donc, vivement que pour une fois, ils essaient de laisser de côté leurs ambitions personnelles et penser à l'intérêt et à l'intérêt du foot et à l'intérêt du football et à l'intérêt de ces joueurs-là qui se donnent corps et âme pour réaliser ce rêve. Maintenant. Oui, allez-y rapidement. Il y a d'autres qui attendent. Oui, au niveau du staff technique, maintenant, on a essayé de faire la moitié du chemin. Je pense que le match retour va se jouer beaucoup sur le plan tactique. J'ai écouté aujourd'hui, on a évoqué beaucoup de choses. Il y a les conditions dans lesquelles nous allons jouer. Je pense que ils sont mieux aguerris et qu'ils feront le nécessaire pour qu'on puisse réaliser l'exploit. Je peux quand même revenir pour une deuxième intervention. Merci beaucoup, Halger, pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Le téléphone sonne de l'autre côté. Nous allons avoir cet auditeur. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est Basile à l'appareil. Pardon? Basile à l'appareil. Basile, comment vous allez? Très bien. Vous nous appelez d'où? C'est bien, oui. Ok, je vous écoute, Basile. Hier, j'étais au stade. Oui. On remarque que ma chef fait, c'est que, au niveau du milieu du terrain, il y a un petit. Il va falloir que il voit tout ça là dans les matchs autour. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a deux joueurs qui ne feront pas le déplacement de Katou. Oui, le numéro 10 et le numéro 6. Parce qu'ils ont déjà eu des cartons jaunes. Bon, je ne sais pas si... C'est vrai ça. On va vérifier cela. Vous parlez du numéro 10, Gazozo? Gazozo, parce que le match contre Dolisie, oui. Il a eu un carton jaune. Hier également, il a eu carton? Également, il a encore eu un carton jaune. Ah bon.
On va vérifier tout ça là, voir. On va oui, vérifier. Le numéro 6, bon, je ne connais pas son nom. Lui aussi, il a eu le carton jaune l'autre fois. Vous voyez. Bon, hier aussi, il a encore eu un carton jaune. C'est un handicap pour l'équipe. D'accord. Vous voyez. Bon, moi, ce que je proposerais, c'est que l'As Tegopor doit quitter Lomé le mercredi. Parce que comme le match se joue le samedi, pour s'acclimater au niveau du Soudan, avant le jour J. Mais qui quitte ici le jeudi ou bien le vendredi pour aller jouer ce match. Je ne crois pas. Déjà, quand ils allaient au Congo, ils ont quitté Lomé lundi. Vous comprenez donc que Soudan, en ce moment, dans la nuit, parce que le match va se jouer aux alentours de 19h, 20h. Il sera très très chaud. Donc il va falloir que il quitte tôt pour s'acclimater avant d'aller jouer ce match-là. Parce que le match que nous avons joué hier, on n'a rien fait. Le match retour compte plus que le match aller. Parce que les Soudanais, ils savent qu'on les a gagnés ici. Arrivés au Soudan, ils vont se préparer sérieusement avant d'affronter l'équipe de l'As Tegopor. Parce qu'ils connaissent l'équipe. Ils viennent découvrir tous à Lomé ici. Ils savent ce qu'ils vont faire le match retour au Soudan. Parce que quand vous voyez le match de cette équipe, Al-Hilal du Soudan, c'est une grande équipe. Parce que vous voyez, ils ont une télé tout récemment. Ce sont les actionnaires. Il y a beaucoup d'actionnaires dans cette équipe qui soutiennent l'équipe-là. Et on dit présentement que l'As Tegopor n'a pas les moyens pour donner à cette équipe pour aller jouer ce match. C'est difficile pour le Togo. Bon, moi, ce que je proposerais... Merci beaucoup. Les gens, ils n'ont qu'à faire tout pour que l'As Tegopor gagne ce match retour-là. Merci beaucoup, Basile. Derrière Basile, un autre auditeur. Allô? Allô? Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir, monsieur Seth. Comment vous allez? Oh, c'est très bien. Comme le poisson dans l'eau. D'accord, je vous écoute, Seth. Bon, maintenant, la première manche vient de passer. Mais le plus dur reste à faire. Oui. C'est pourquoi moi, je prie le chef de l'État d'aider maintenant Tegopor financièrement. Parce que bon gré mal gré, et tout le monde sait maintenant que la jeunesse togolaise aime bien le football. Le sport et en particulier le football. Et que, et là où le sport ou bien le football marche, les gens s'en fichent de la politique. Je donne l'exemple d'un pays, le Cameroun. Quand le football marche bien au Cameroun, même Paul Biya, le chef de l'État, la jeunesse s'en fiche de la politique. D'accord. Donc, partant de ça, je prie même le chef de l'État, le gouvernement, à aider Tegopor financièrement. Parce que là où nous sommes arrivés maintenant, c'est l'argent qui va parler. Il faut entretenir bien les joueurs, bien les camper. Même à partir de maintenant, les joueurs devaient rester au campement, devaient bien les nourrir. Et le staff médical doit bien vérifier leur santé. Et de deux, le directeur de Tegopor, du port, qui est presque le poumon de l'économie togolaise, le directeur devait quand même essayer de toucher les petites sociétés qui travaillent au port là. Il devait maintenant cotiser financièrement pour soutenir le club Tegopor. On devait les obliger. Parce que là où nous sommes maintenant, l'équipe doit bien être encadrée financièrement. Parce que quand Tegopor rentre maintenant en poule, notre championnat quand même serait maintenant au moins serait bien vu. Et non seulement ça, même le classement, je suis sûr que le classement de notre pays même va changer. Oui, ça doit changer également. Ça agit sur le classement. De deux, mais concernant les joueurs, d'abord, M. Aïvi, là où on devait bien l'encadrer, il devait bien être structuré. Et il devait quitter très tôt le pays. Au moins à 72 heures du match, il devait être là-bas. Il paraît que là-bas, il fait très chaud. Donc, tout ça là, il devait être là avant le match, visiter plusieurs fois le terrain et s'acclimater surtout. Le match, quand on va parler du match même, il devait, les 15 premières minutes là, il ne devait pas encaisser et ne pas
essayer de défendre les 2 buts. Dans l'immédiat, ils devaient essayer d'attaquer. Le fait d'attaquer, c'est sûr que les Soudanais vont se presser pour marquer. Et ils seront, eux, ils ne vont pas défendre les 2 buts. Dans l'immédiat, ils devaient attaquer pour marquer. Ça c'est tant que ils vont maintenant découvrir l'adversaire. Surtout, et ne pas encaisser les 15 premières minutes. D'accord. Partant de ça, je suis sûr qu'ils vont rentrer en poule. Même le sport togolais, quand même, nous, on va essayer de rire un peu. Merci. Nous, les amateurs du ballon rond. D'accord. On va essayer de... Parce que et là où nous sommes maintenant, notre football est par terre. Quand j'ai attendu le journaliste de RFI, il disait que c'est une surprise. Quand Togo pourra gagner l'équipe soudanaise, c'est que c'est une surprise. Donc, c'est une lutte entre David et Goliath. Ok. Je prie Dieu pour que Togo Port gagne. Et Togo Port gagnera. Pour rentrer en poule. Merci. Grégoire, bonne émission. Merci pour votre intervention. C'était bien de choses à nos amis de Goulincomé. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour, monsieur Goulincomé. Bonjour, c'est monsieur? La voix de Padé nous Padé. Ah oui, Kaukare, comment tu vas? Je vais bien. Ok, d'accord, je vous écoute. Ah bon, juste féliciter tout d'abord Togo Port pour le match de la fois passée. Ils ont bien joué quand même. Là, le match de retour, c'est que moi je propose, c'est que les enfants sont dans les bonnes conditions. D'accord. S'il y a de bonnes conditions, ils vont passer. Le coach n'a pas fait son bon choix et ça va passer. Et bon courage à vos enfants, ils vont aller loin dans ce tournoi. Espérons-le. Allez, bonsoir à toi. Merci pour votre intervention, monsieur Padénou, et bonne soirée surtout. 22 37 73 50. Un autre auditeur, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est quoi? Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Émile. Émile, comment tu vas? Ça va très bien. De la zone portuaire. De la zone portuaire. Oui, la zone portuaire a gagné hier. Par la grâce de Dieu. Oui. Et surtout grâce à vous, les sporteurs. Et les journalistes aussi. Bon, je vais aller vite puisque il y a beaucoup de monde. Je vais dire rapidement que pour les joueurs, il faudrait que le staff technique essaie de les motiver mentalement et financièrement. Mentalement, c'est-à-dire leur dire que le match allait être passé. Donc le gros reste à jouer le 17. Puisque là-bas, ça va être facile, c'est clair. Bon, financièrement, il faudrait qu'on revoie le cagnotte pour régler le passé et leur dire que le cas aussi arrive. Maintenant, par rapport aux techniques, je dirais à Aïvi et ses collaborateurs qui doivent préparer physiquement et techniquement les joueurs. C'est-à-dire quoi? Le match aller, ils ont vu. Donc, ils ont vu déjà la force de l'équipe adverse et nos faiblesses. Donc, c'est ce qui doit être préparé, je pense, après le match contre Quito le dimanche. Donc, ils ont préparé les joueurs techniquement et physiquement pour corriger les lacunes qu'ils ont pu observer la dernière fois, pour que ça n'arrive plus, pour pouvoir les contrecarrer. Par rapport aux supporters, si c'est possible, il faudrait que la fédération aide Togo Port et en collaboration avec Togo Port qu'on forme une équipe de supporters, si possible, pour aller là-bas supporter à Togo Port. Pour les journalistes, il faudrait vraiment que les journalistes suivent les joueurs pour suivre le match, et bien pour nous diffuser le match en direct. Pourquoi on soit en communion avec les joueurs le jour là sur le terrain. C'est ça. Maintenant pour les joueurs, je leur dis que leur avenir est en jeu. Si on se qualifie, là c'est le Togo Port, c'est le joueur et c'est le Togo. Et le jour là, vraiment, j'ai cru entendre l'entraîneur brésilien qu'il a contacté quelques joueurs togolais qui sont très bons. On se qualifie, si on se qualifierait au Soudan, vraiment, je suis sûr que certains joueurs vont gagner leur carrière à ce niveau. Donc les joueurs doivent dire que, bien sûr qu'on doit gagner l'argent, mais mon avenir est en jeu, donc ils doivent jouer à fond. Maintenant, ce que je dirais,
c'est que vraiment, il faudrait que le Togo pour mettre la main vraiment dans la cagnotte pour pouvoir aider les joueurs. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci. Je dirais, monsieur Grégoire, oui. C'est que quand est-ce que vous allez nous laisser, on va parler un peu de la liste là. Non, mais ça va venir. Ne vous en faites pas. Vous allez parler de la liste. Ne vous en faites pas. Ça va venir. OK? Merci beaucoup, Émile, pour votre intervention également. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Nous parlons de l'Est de Gopor qui a gagné hier le match aller des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. Maintenant, le match retour, c'est le 17 mars prochain. Comment doit-on préparer cette rencontre? Quel message à l'endroit de toute l'équipe portuaire? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle les numéros 22 37 73 50, 22 48 93 31. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Grégoire. Bonsoir, monsieur. C'est Dodi le Mancunien depuis Toka du Massessé. Dodi le Mancunien. Oui. Je vous écoute, Dodi. Ok. Merci beaucoup pour votre émission. Oui. Je dis merci pour la population qui s'est mobilisée hier derrière Togoport. Et félicitations aux joueurs et au staff et les dirigeants de Togoport. Pour le match retour, je propose et la fédération, les dirigeants du port, le ministère, le gouvernement, qu'ils fassent de leur mieux pour que le match retour au Soudan là-bas, les joueurs soient dans une bonne condition afin qu'ils puissent mouiller le maillot plus qu'hier même. Et pour qu'ils nous ramènent la victoire. Okay. Puisque quand le Togo-Port sera qualifié pour la phase de poule, ce n'est seulement le nom de Togo-Port, mais le Togo aussi, qui rentrera dans l'histoire de la Champions League africaine. Oui. Merci. Et je dis au staff oui. de savoir, de bien visualiser le match, de bien étudier le match de Al-Ali, ce qu'ils ont fourni hier. La manière dont l'entraîneur a parlé, l'entraîneur d'Al-Ali a parlé. Il a ciblé au moins 3 joueurs de Togo-Port, Kissimbo, Mounede, Siwanou, Eli, et d'un milieu aussi. Les 3 là qu'il a ciblés, il faut que l'entraîneur Aïvi aussi, avec tous ses dirigeants, arrive à cibler certains joueurs qui l'ont fait du mal hier, afin que le match soit en bonne et due forme. Okay. Le match retour, là, c'est une finale pour Togo-Port. Et une finale ne se joue pas, ça se gagne. D'abord, je prie encore à la population d'être derrière Togo-Port en priant. Et pour vous, les journalistes, tout l'effort que vous fournissez pour le football togolais, que Dieu vous bénisse. Et prions toujours pour que Togo-Port aille là-bas nous ramener la qualification pour la phase de poule. Merci beaucoup, Dodi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dodi. Derrière Dodi, Pélagie, un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Monsieur Grégoire. Oui. C'est Emile qui revient. Je t'ai coupé là. J'allais dire que, on dit au Soudan, il fait vraiment chaud. Donc, il faudrait que Aïvi et ses joueurs regagnent vite le Soudan pour pouvoir s'acclimater avant le match. Maintenant, le jour du match, vraiment, je suis sûr que les Soudanais, ils vont aller très vite. Donc, ça revient à Aïvi de savoir mettre une statistique après pour pouvoir les contacter, les Soudanais. C'est-à-dire, il ne faut pas rester dès le début de jeu, maintenant, commencer par défendre les débuts. Non. Ils doivent bloquer les couloirs comme il s'était passé. Parce que c'est par là les couloirs que les Soudanais vont passer très vite. Mais il faut bloquer les couloirs et mettre les routes défensives et passer par des petits pas pour les contrecarrer. Sinon, s'il veut défendre en même temps dès la première minute, ça va être fatal pour nous. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Je disais, c'est quand vous avez l'occasion pour discuter de la liste. Ne vous en faites pas. Monsieur Emile, ne vous en faites pas, ça va venir.
On va parler de ça. Merci beaucoup. Merci pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Est-ce qu'il y a un auditeur? Non, il n'y a personne. 22 37 73 50, 22 48 93 31. On parle donc de l'Est Gopor qui a gagné la manche allée des 16e de finale de la Ligue africaine des champions. C'était hier face à Al Hilal du Soudan, 2-0. Avec cet avantage, comment l'Est Gopor doit préparer le match retour, quel message à l'endroit des dirigeants, des staffs techniques et des joueurs. Allô? C'est Latif. Voilà, nous allons prendre la direction donc de Barapoto pour avoir Latif Yoruma qui assiste donc à la cérémonie de remise de prix au meilleur pronostiqueur. Latif, bonsoir. Oui, bonsoir Grégoire Lacignon, bonsoir auditeur de Radio Sport FM. Alors, nous sommes en direct du centre du bar-restaurant à Poto, Nico, d'Amédier, pour cette cérémonie de tirage au sort du jeu pronostic radiophonique initié par Elite Foot Management en marge du match de 16e de finale allée de la Ligue africaine des champions de football. Elite Foot Management veut donc tenir sa promesse. Voilà pourquoi cette cérémonie, qui bien sûr a pris un peu de retard, mais qui va démarrer dans quelques minutes seulement. La mise en place est terminée. Nous sommes avec le directeur général de Elite Foot Management, Monsieur Robert Toudaba. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, nous sommes là-dedans pour la cérémonie. On va rappeler comment ça va se passer. Oui, il faut dire que nous voulons tenir à notre promesse. Nous l'avons dit au début de cette mobilisation. Un souci avec la ligne, de Latif Yoruma. Sans doute qu'il va nous revenir. Il doit rapidement nous revenir pour cette cérémonie de remise de prix au meilleur auditeur qui a pronostiqué. On sait qu'il y a beaucoup qui ont pronostiqué sur ce match, beaucoup qui ont donc trouvé le bon score, 2-0 en faveur de l'Est Gopor. Ils sont tous là-bas au centre à Poto pour cette cérémonie de remise de prix. Pélagé qui s'affaire donc de l'autre côté pour avoir Latif. Non, ce n'est pas lui. Il n'est pas en ligne. Nous poursuivons quand même cette émission et les auditeurs peuvent donc intervenir pour parler donc du match retour. Comment doit-on préparer ce match retour et quel message à l'endroit des dirigeants, du staff technique, également des joueurs. On s'affaire encore de l'autre côté pour avoir un autre auditeur. Est-ce que c'est un auditeur ou bien c'est Latif qui revient, Pélagie? Qui s'affaire toujours pour avoir Latif Yoruma, je crois bien, oui. On aura dans quelques instants les nouvelles donc, du centre aéré à Poto. Pélagie, c'est Latif? Oui, Latif, on vous retrouve. Latif Yoruma. Grégoire. Oui, allez-y Latif. Un souci avec la ligne. Latif, vous nous recevez maintenant? Oui, nous avons d'énormes soucis de retour. On vous saisit très très fermement. On va quand même essayer d'aller. Nous sommes toujours avec le directeur général de Elite Foot Management. Il était en train de nous expliquer justement la procédure du tirage au sort. Oui, je disais qu'on a retenu deux pronostiqueurs, deux gagnants au niveau des télé et radio partenaires. Donc, deux au niveau de Sport FM, deux au niveau de Pyramide FM, deux à RTJ FM. Au niveau de la radio Victor, on n'a rien eu. Au niveau de Télésport aussi, on n'a rien eu. Donc, nous allons tirer tout à l'heure le meilleur gagnant de ce lot-là. Et juste après, on aura le trophée de meilleur mobilisateur. Donc, on a pris des confrères et des journalistes au niveau des radios et télé qui ont animé ces émissions de jeux pronostiques. Donc, ça sera tout à l'heure et on y est. Voilà, Robert, c'est Grégoire? Oui. Oui, Grégoire? Oui, allez-y, Latif. Voilà, donc, ça se passe donc devant. La presse également, Elite Foot Management a voulu justement mettre la transparence dans les choses de soir. Exactement, on fait comme on l'a dit au départ. Et ça va être dans la plus grande transparence. La presse est là et les représentants des médias aussi sont là. Et puis,
Et ceux qu'on a retenus au niveau de ces médias partenaires aussi sont là. Les candidats, je veux dire, ils sont là et le tirage va être fait tout à l'heure. Alors, si vous avez justement un mot à lancer, nous sommes dans l'émission Coup Franc qui parle aussi du match d'hier entre l'AS Togopor et Al Hilal. Oui, il faut dire que par rapport à ce match, je ne peux que rendre gloire à Dieu et dire merci au public sportif qui a fait nombreux le déplacement hier pour pousser nos ambassadeurs à aller chercher cette victoire. Et c'est dans cette ambiance de victoire que nous continuons par faire cette cérémonie ce soir. Et je voudrais exhorter toute la population à rester dans cette communion d'esprit, dans cette solidarité, pour que nos prières accompagnent l'Est Togopor pour le match retour. Voilà, à l'instant, le directeur général de Elite Foot Management, Grégoire, va pour prendre une minute encore, sinon 30 secondes, nous sommes avec le responsable des lieux, le bar-restaurant Apoto à Aveki, il est partenaire également de l'événement. Alors, monsieur le directeur, président, bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bravo à Togopor. Alors, bravo à Togopor, l'événement, la cérémonie de tirage au sort, c'est ici chez vous à Apoto. Un mot par rapport à la mise en place, parce que c'est vous qui accueillez, en tout cas, les invités. D'abord, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir. Ils vont voir ce qui va se passer. Franchement, il y a de l'ambiance. Je suis sûr que ça va plaire à tout le monde dans ce cadre, dans ce joyau que nous appelons Apoto Mahaya. Je suis sûr que tout le monde va Haya ici aujourd'hui. Ça sera formidable. Tout le monde va Haya à Apoto, justement, en plein centre-ville, on va dire. Avec vos prestations. Voilà, c'est actuellement le cœur de Lomé. Il n'y en a même pas deux. Autrefois, on parlait de deux corps. Aujourd'hui, on parle que de limousine à Védis. Donc, et le cœur, là où il y a plus d'ambiance, c'est ici à Apoto Mahaya. Voilà, Grégoire Attignon, ce qu'on pourra dire de ce qui se passe ici. Les choses sérieuses commencent dans quelques minutes seulement. Bon, Grégoire Attignon, voilà ce qu'on pourra dire sur cette cérémonie de tirage au sort du jeu radiophonique pronostic du match entre l'AS Togopor et Al Hilal du Soudan. Merci beaucoup Latif Yoroma en direct donc du centre Apoto Mahaya pour cette cérémonie de tirage au sort du meilleur pronostiqueur du match AS Togopor Al Hilal. Un auditeur plutôt est en ligne. Il est en ligne. Oui, allô? Oui, mon frère Grégoire. Ah oui, et toutes nos excuses pour avoir pris beaucoup ce temps-là. Et merci pour la patience. Je vous en prie. J'aimerais quand même féliciter le responsable de l'e-foot management qui essaie quand même de faire de son mieux pour la réussite de cet événement. Et ce que moi je veux dire, c'est que ce match retour devient une affaire nationale, devient une affaire d'État. Et j'aimerais faire référence à ce que nous faisons pour mobiliser la population quand les éperviers ont un match de ce calibre, des prières par-ci, et des sacrifices par-là, des trucs là. M. Francis a effleuré ça. Je pense qu'il est temps, ou bien on peut essayer de remettre ça sur le tapis pour le compte de Togopor, et des prières musulmanes par-ci, des prières chrétiennes, des sacrifices, tout ce qu'on peut faire pour que le public puisse rester en communion avec les acteurs. Non, j'aimerais revenir au niveau du staff technique. Il faut que monsieur Aïvi essaie de faire un travail encore plus psychologique que ce qui a été déjà fait jusqu'ici. Parce que ce match va ressembler à ce qu'on peut appeler un combat entre David et Goliath. Nos joueurs n'ont pas assez d'expérience. Le club d'Al-Ali a beaucoup d'expérience dans cette compétition et ils ont dû faire dans cette compétition. Je crois que M. Aïvi et tout son staff technique ont eu peut-être le temps de suivre hier le match entre Tottenham et Juventus. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce match parce que les deux compétitions ont une similitude et les deux situations, pour moi, sont quand même assez similaires. Donc, M. Aïgi doit essayer, et avec tout son temps, doit essayer de tirer beaucoup de leçons. Parce que ce match
va se jouer beaucoup plus sur le plan tactique que sur autre plan. Monsieur Haïli a vu l'équipe soudanaise évoluer. Il a vu la disposition dans laquelle cette équipe a évolué. Donc c'est déjà, il n'a qu'à essayer de préparer son plan de contre-attaque et il faut qu'il soit apte à répondre à toute disposition tactique qui sera mise en place là-bas au Soudan pour pouvoir contrecarrer son adversaire et pour qu'on puisse réaliser l'exploit. Vivement que les joueurs nous fassent cet honneur et que pour une fois le nom du Togo soit cité parmi les corps qualifiés pour la Ligue africaine des champions. Merci beaucoup, Algor, pour votre intervention. Vous êtes le dernier appelé dans cette émission et cette émission prend fin ainsi. On a parlé et donc de cette victoire de l'Est Togo-Port, c'était hier sur Al-Hilal du Soudan. Eh bien, 2-0 en faveur du club portuaire. À présent, on doit se préparer pour le match retour. C'est dans quelques jours, le 17 mars prochain. Bien sûr, au Soudan, il va falloir se mettre véritablement au travail, mieux préparer cette rencontre pour aller arracher cette qualification. On doit aller arracher cette qualification en terre soudanaise et on doit avoir cette qualification. Merci à Pelagie Mekoum qui était donc à la mise en onde. Latif Yorouma, depuis le centre Apoto Mahaya, intervenu dans cette émission pour nous faire part donc de cette cérémonie et de tirage au sort du meilleur pronostiqueur. Et l'homme à devant, lui, s'occupe donc de la vidéo, une émission que vous allez suivre, que vous pouvez suivre donc sur la www.radiosportfm.tg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans un autre numéro de Coup Franc. Jusque-là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.